c'est comme une guerre. Oui, tout Stockholm est en guerre, partout. Stockholm, la nouvelle capitale européenne du crime et du gangsta rap. Oui, j'ai un passé criminel. Mais ça, c'est mon passé. C'est terminé maintenant. J'ai volé, j'ai tué des gens avant. J'ai vendu beaucoup de drogue. Je peux te le dire aujourd'hui parce que je ne suis plus actif. Si quelqu'un te dit tais-toi, tu peux le tuer. Tu comprends? T'as le pouvoir, comme Iron Man. C'est la première fois que je viens à Stockholm. Il fait moins 15. La rivière est gelée. Mais surtout, je pensais que la première fois que je viendrais en Suède, ce serait pour voir le pays de l'égalité, des grands blonds aux yeux bleus. Mais pas du tout. On va aller voir des gangsters en banlieue de Stockholm. Et ici, ça fonctionne un peu comme des territoires. Donc, on va être introduit par une personne dans chaque quartier. Et là, on va commencer par Léo. C'était un ancien gangster qui est sorti de prison il y a 1 an et demi. Et il nous emmène à Djurbro. Tu sais, c'est très bizarre la Suède. Parce que quand tu me demandes si ces gars sont des gangsters, ce ne sont pas des gangsters. Ce sont juste des gamins qui veulent devenir des bandits. Et ils ont tout faux parce qu'ils s'entretuent. Vous avez grandi ici? Ouais. Et dites-moi, qu'est-ce que vous faites de vos soirées? Bah, on traîne dans le quartier, on se raconte des blagues. Tu veux voir notre clip? Oui. C'est celui de notre pote. Il n'est pas là aujourd'hui, mais c'est notre vidéo. Tu peux voir la réalité dans cette vidéo. La musique en Suède, c'était surtout la disco d'ABBA ou les groupes de métal. Aujourd'hui, le pays est submergé par le gangsta rap, produit pour ou par des gangs qui chantent les louanges d'un mode de vie criminel. De quoi il parle? Il parle des gangs? Ouais. Le message basique de cette musique drill en Suède, c'est « Je suis un mec solide, si tu viens contre moi et mon équipe, on va te buter. » Ce genre de conneries. Et ce type est en prison. C'est pourquoi il ne peut pas venir. En 1 ou 2 mois, il y a eu 5 ou 6 fusillades dans le coin. Pourquoi est-ce que vous tirez dessus? Je sais pas. Des désaccords. Des désaccords qui dégénèrent souvent en rafales d'armes automatiques. La Suède connaît une explosion des fusillades fatales, avec un record de 62 morts par balle en 2022. En octobre 2021, Einar, la star incontestée du gangsta rap suédois, est abattu devant chez lui, à seulement 19 ans. Le succès fulgurant de cet Eminem des neiges faisait des jaloux jusque dans son propre quartier. Et sa façon de surjouer les voyous a fini par énerver de vrais criminels. Einar, il en faisait trop. Il glorifiait quelque chose qu'il ne connaissait pas vraiment. Ce type n'était pas un criminel. Et ensuite, les autres rappeurs ont suivi. Parce que ça vend. La violence, ça fait vendre. Et ça peut rapporter gros. Lorsqu'Einar est tombé, son principal concurrent en a profité pour passer en tête des ventes. Yasin, c'est son nom dans la vie et sur scène, est aujourd'hui une méga star en Suède, une sorte de Booba du fric. Il entretenait une rivalité malsaine avec son ancien adversaire. En 2020, lui et sa bande ont kidnappé et menacé Einar avant de l'humilier avec une vidéo sur les réseaux. Pour ça, Yasin a passé 10 mois derrière les barreaux. Où est-ce que t'as grandi? À Rinkeby, les tranchées quoi. T'y retournes? Si j'y retourne, je peux pas, à cause du gouvernement. Mes déplacements sont restreints parce que je sors juste de prison. Pendant 1 an, je n'ai pas le droit d'aller dans mon quartier. Ils disent que j'ai un impact négatif sur la population locale. Tu peux allumer la lumière ou ça te dérange?
Attends, il y a trop de police dans les parages. Ça va attirer l'attention. Yacine appartenait à un gang nommé le réseau Varbi. Un groupe soupçonné d'être à l'origine de la mort violente d'Einar. Il refuse catégoriquement d'évoquer l'affaire. Pendant son séjour en prison, Yacine a été récompensé par les Grammy Awards suédois. Des politiques ont crié au scandale et réclamé l'interdiction de sa musique. Dans sa cellule, Yacine a jeté son prix à la poubelle et posté la photo sur les réseaux. J'ai posté la photo parce qu'il disait « On ne donnera pas de prix aux personnes liées au gang ». J'ai posté la photo en prison et j'ai écrit « Ne mettez pas de prix sur l'art ». Léo Carmona, mon guide, faisait lui aussi partie d'un gang dans les années 90. En prison, il a fondé l'un des plus grands groupes de rap suédois, Kartellen. Léo, salut frère. Tu viens à Tensta? Oui, donne-moi l'adresse. On va à Tensta, on va rencontrer ces gars, si tu veux discuter avec eux. Mais Tensta, c'est vraiment un endroit déglingué. Tu vois, ce quartier est vraiment pourri, certifié déglingué depuis les années 70-80. Certifié déglingué? Ouais, un endroit vraiment craignos. Tu penses que c'est dangereux? C'est toujours dangereux, Tensta et Rinkeby. Mais si t'es avec les bonnes personnes, c'est pas si dangereux. Mais bon. On va croiser les doigts. Tensta, au nord-ouest de Stockholm, est classé comme 3e quartier le plus dangereux de Suède par la police. Ici, la plupart des habitants sont des réfugiés qui ont fui la guerre dans leur pays. Mais la violence semble les avoir poursuivis jusqu'en Suède. Je peux me regarder là? Ouais, pas mal. Pas mal. Tensta, c'est un endroit très spécial. Ici, Tensta, c'est un pays à part. Si tu vas à Rinkeby, ils l'appellent Petit Mogadiscio. Mogadiscio, c'est la capitale de la Somalie. Ils l'appellent le Petit Mogadiscio parce que 99% des gens sont somaliens là-bas. Ici à Tensta, les habitants viennent de pays différents. Il y a des Arabes, des Somaliens, des Kurdes. Et puis les armes et la drogue sont arrivées, ça a tout submergé. Tu sais, quand t'as une arme, tu te sens comme un homme. Un mec te dit tais-toi, tu peux le tuer. T'as le pouvoir, comme Iron Man. Il y a des petits gamins partout. Ils nous appellent s'il se passe quelque chose. Ils vendent de la drogue pour nous et tout. Ils écoutent du gangsta rap. Et ils se disent « Oh, ce mec, il a une grosse montre, une grosse maison, une Ferrari, la belle vie. » Donc ils se disent « Si on commet des crimes, nous aussi on sera riches. » La police suédoise semble débordée par ces fusillades. Aujourd'hui, seul un meurtre sur 5 est résolu. Ce mode de vie, Léon Tsafik souhaite le quitter. Condamné pour braquage, il a accepté de me rencontrer dans sa cellule de la prison de Borås, à 500 km à l'ouest de Stockholm. Et ce Léon, on va le voir, parce qu'en fait il va nous expliquer que la seule issue pour sortir des gangs, en tout cas la sienne, c'est le rap. Oh, thank you. Thanks. Thanks, you. Mon plan, c'est de me lancer dans la musique à 100%. Je ne l'ai pas fait avant parce que j'avais pas le temps, évidemment. Pourquoi tu n'avais pas le temps? J'avais beaucoup de difficultés, des difficultés dont je ne peux pas parler ici. En fait, je refuse d'en parler. Ça, c'est un rap sur EncroChat. T'en as entendu parler, non? EncroChat, la messagerie cryptée que les renseignements français ont infiltrée pendant 3 mois en 2020. Ils ont eu accès aux échanges de plus de 6000 criminels et les ont transmis aux autorités partout en Europe. Voilà comment Léon a été arrêté par Interpol.
Encrochatten på bröderna dömda. Skaka galler och magarna blir tömda. Lyren vibrerar, broder vi är kvitt. Det finns ingen kvitt, mannen har du någon bild? Des Léons, il y en a dans toute la Suède, à Stockholm, à Malmö, à Göteborg. Et leur règlement de compte, en fait, ils ont servi à l'extrême droite qui a battu des records aux dernières élections législatives. L'extrême droite suédoise est devenue le principal parti de la coalition au pouvoir. Elle a imposé une restriction drastique du droit d'asile, renforcé les pouvoirs de la police et demande aujourd'hui la censure de tous les rappeurs condamnés par la justice.